Parashat Re'eh. Voyez, je vous propose en ce jour, d'une part la bénédiction, la malédiction de l'autre. Évite avec soin de manger le sang, car tu ne dois pas absorber la vie avec la chair. Tu ne mangeras d'aucune chose abominable. Voici les animaux dont vous pouvez manger, mais vous ne mangerez point les suivants qui ruminent ou qui ont l'ongle fondu seulement. Deutéronome 12 et 13. Ce qui est saisissant dans cette sidra, c'est le nombre considérable d'interdits qui frappent l'homme d'Israël qui souhaiterait introduire une nourriture dans son palais. N'est-il pas raisonnable que le peuple élu de Dieu puisse jouir d'une liberté totale, ne serait-ce qu'en matière de consommation? Quel est donc le pourquoi de ces interdits? Le Zohar, chapitre 3, rapporte qu'un sage des nations posa 3 questions à Rabbi Eliezer. 2 d'entre elles avaient trait à la vie difficile du juif pratiquant, soumis à un système de lois contraignantes très rigoureuses, et ce pratiquement dans tous les domaines. Il était aussi perplexe de voir que les nations du monde n'avaient pas autant de mérite que le peuple élu, et pourtant ces mêmes nations vivaient dans la sérénité, sans crainte pour leur vie. Israël, restant soumis à rude épreuve, en sut des lois alimentaires très strictes. Pourra-t-il tenir longtemps alors que les nations du monde affichent une santé parfaite? Israël présente sur le plan physique un état de santé affaibli et diminué. Le Midrash dans Vaïkra Rabbah chapitre 13 éclaire ce passage du Zohar. Selon Rabbi Tanchuma, un médecin vint à consulter 2 de ses patients, dont l'un, le diagnostic est sans appel, condamné à mourir. Le patient dont les chances de survie sont assurées fut autorisé à ne consommer que certains aliments conformément aux prescriptions médicales, alors que le patient condamné fut autorisé à profiter de tout ce qu'il souhaitait consommer, car ses jours étaient hélas comptés. Les nations dont la vie dans le monde à venir leur importe peu sont autorisées à profiter au maximum de leur séjour ici-bas. Tout ce qui se meut, tout ce qui vous servira, tout ce qui vit servira à votre nourriture, de même que les végétaux, je vous livre tout. Alors qu'Israël, dont la vie ici-bas conditionne la vie à venir, est soumis au commandement, voici les bêtes que vous pourriez consommer. Le Midrash parle de la pathologie spirituelle qui frappe les nations païennes. Celles-ci ne prennent pas part à la réalité spirituelle qui donne existence et consistance à l'univers, alors que ce dernier ne trouve sa raison d'être que parce qu'Israël tend vers le transcendant, vers l'éternité. D'ailleurs, l'un des rôles majeurs des mitzvot n'est-il pas de sanctifier Israël de la même sanctification que celle du Saint béni soit-il? Rabbi Eliezer répond le gentil ainsi. Dieu plaça Israël parmi les nations, à l'instar du cœur dans l'organisme humain. De la même façon que les membres des autres organes ne peuvent exister sans le cœur, les nations du monde ne peuvent fonctionner sans Israël. Un cœur souffrant et malade met en péril tout l'organisme, car le cœur est l'organe central qui concentre en lui, selon la Bible, sagesse et intuition. Le cœur, comme moteur central de la circulation du sang, irrigue tous les tissus de l'organisme, en leur apportant des éléments nutritifs, l'oxygène, dont il recueille les déchets vers les organes qui les éliminent. Or, le cœur est l'organe central où circule le sang qui va le porter dans toutes les parties de l'organisme. Le sang rouge foncé, chargé de gaz carbonique, est ramené au cœur par les veines qui l'envoient dans les poumons, où il perd son gaz carbonique et se charge de nouveau d'oxygène. L'élimination se faisant par les reins, les poumons ou la peau. Dès lors, le cœur apparaît comme élément essentiel. C'est ce même rôle que joue Israël parmi les nations. Aussi Dieu qualifie Israël, tu es belle ma bien-aimée, et sans défaut.
la centralité d'Israël dans l'ordre de la création, implique que Dieu se conduise avec Israël d'une manière différente que celle qu'il mène avec les nations. Israël oscille entre deux extrêmes. Quand il est méritant, il bénéficie d'une profusion de bénédictions illimitées. Quand son niveau spirituel diminue, Israël connaît une grande déchéance. Bénédiction, malédiction, il n'y a pas de voie intermédiaire. Les étoiles ou la poussière. Telle est la condition d'Israël dans l'ordre cosmique. Devarim Rabbah, chapitre 4, illustre cette réflexion en montrant comment Dieu empêche Israël, centralité de la création, de mener une vie normalisée, à l'instar des nations. Rabbi Eliezer soutient que l'épée et le livre sont descendus du ciel en étant rattachés, ce qui signifie ou bien on applique ce qu'il y a dans le livre saint, ou alors c'est l'épée qui risque de vous transpercer. Il en va ainsi avec les fils d'Israël. Voyez, je place devant vous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. Le Maharal, dans l'éternité d'Israël, montre que chaque nation est représentative d'un certain nombre de valeurs qui lui sont spécifiques, qui la définissent et qui constituent sa raison d'être. La nature de chaque nation lui est confiée par Dieu, selon la loi de l'ordre naturel du monde. L'esprit d'un peuple se définit d'abord par son contenu spirituel. Le Saint, béni soit-il, établit chaque nation dans l'endroit qui lui convenait. Ainsi, la vocation de chaque groupement est d'exprimer une valeur propre, qui lui est particulière et qui l'incarne. Israël a une tendance naturelle vers l'absolu, vers le spirituel, mais tout en ne se laissant pas absorber par la matière. Mais en se séparant de la matière, Israël s'identifie avec la métaphysique, avec une ténacité dans la voie du dépassement. Ce monde ne peut convenir à Israël, car toute l'essence d'Israël tend à dépasser le monde de la matière. Israël ne trouvera la réalisation de ses qualités que dans le monde à venir. Ainsi se précise le destin ambigu d'Israël, qui doit à la fois vivre parmi les nations et séparé d'elles, comme il lui faut vivre dans le monde d'ici-bas, tourné vers le monde à venir, étant ici et déjà ailleurs. Israël représente l'homme dans sa destination véritable et ultime, car grâce à son âme, il a la possibilité d'accéder au divin et d'être sensible à sa vocation prophétique. Le Maharal continue et affirme que la Torah est imposée à Israël en vertu de sa nature propre et de l'ordre du monde. Elle répond à l'essence particulière d'Israël, car la manifestation de la volonté divine ne dépend en rien de la volonté d'Israël. D'ailleurs, comme la création du monde n'est pas la libre décision de la créature, chaque nation a une fonction spécifique correspondant à sa vocation propre. Elle ne saurait modifier l'ordre établi. C'est pourquoi l'ordre de la Torah est en parfait synchronisme avec la nature du peuple juif. Et l'imposition de la Torah répond à une harmonie préétablie. Le caractère fondamental de l'élection d'Israël et le monde immuable régi par la Torah amène l'auteur à affirmer que l'existence du monde dépend d'Israël. Le choix d'Israël, qui s'identifie aux valeurs de la Torah, assurant ainsi la pérennité de l'univers. Le Maharal décrit aussi la dialectique de la grandeur et de la culpabilité. L'histoire juive, écrit le grand maître, nous offre l'étrange tableau d'un peuple choisi par Dieu, uni à lui par des liens indissolubles, et cependant dans l'incapacité de soutenir l'exigence infinie de ce face-à-face exaltant mais redoutable. Toute la littérature prophétique atteste l'échec de cette expérience de Dieu envers le peuple élu. Toujours sous le coup de la menace de la destruction, toujours interpellé avec agressivité pour ses iniquités. Est-ce que cela que vous rendez à Dieu, peuple fou et insensé, n'est-il pas ton Père, celui qui t'a créé, qui t'a fait, qui t'a établi?
Le traité Ketubot 66 rapporte que Ben Zakkai, quittant Jérusalem, monté sur un baudet, entouré de ses disciples, vit une jeune femme qui cueillait de l'orge disséminée dans les excréments d'animaux. À la vue du maître, la jeune femme dissimula son visage dans sa chevelure et l'implora: Maître, nourrissez-moi. Ben Zakkai lui demanda son identité. Elle répondit qu'elle était la fille de Ben Gurion, une des plus grosses fortunes d'Israël d'alors. Ben Zakkai versa des larmes en disant: Soyez heureux, peuple d'Israël. Au moment où vous accomplissez la volonté du Très-Haut, aucune nation ne peut vous vaincre. Quand vous vous détournez de Dieu, vous êtes assujettis à des nations viles, pire, aux animaux même de ces mêmes nations. Le Maharal commente ainsi ce passage. Israël, soumis aux nations, se laisse attirer par elles, alors qu'il est titulaire de qualités surnaturelles, puisqu'il obéit à d'autres lois que celles du reste de l'humanité, car auréolé de la vertu du sacré, Israël, sans la dimension transcendantale, n'a plus raison d'être. Aussi sera-t-il assujetti à une nation, et cette même suggestion est signe de non-assistance, d'absence totale. L'aptitude d'accéder au divin est spécialement développée dans le peuple d'Israël, qui marque une prédisposition remarquable pour la recherche de la sainteté de la culture de l'âme, poussant ainsi jusqu'aux plus extrêmes limites les virtualités humaines. De même que l'espèce humaine diffère de l'espèce animale, non en vertu des mérites requis, mais dans le but de remplir des fonctions distinctes, de la même manière, Israël occupe dans le plan divin un rôle spécifique qui ne peut être assimilé à celui des autres nations. Si chaque nation dispose d'un territoire qui répond à ses caractéristiques spirituelles, cette règle aussi se vérifie particulièrement dans les relations entre Israël et sa terre. Eretz Israël est la seule terre qui convienne parfaitement au peuple de la promesse. De même qu'Israël en tant que peuple, grâce à son affinité spéciale pour la métaphysique, de la même façon le pays participe au surnaturel. Si vous êtes docile aux lois que je vous impose ce jour, aimant l'Éternel votre Dieu, le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie de printemps, pluie d'arrière-saison. Tu récolteras ton blé, ton vin, ton huile. En cas de désobéissance à Dieu, la colère de Dieu s'allumerait contre vous. Il défendrait au ciel de répandre la pluie, et la terre vous refuserait son tribut, et vous disparaîtrez bientôt du bon pays que l'Éternel vous destine. Deutéronome 11. Poussière de la terre, l'homme partage avec la glèbe non seulement sa subsistance, mais aussi son rôle, sa tâche à faire passer l'univers des ténèbres à la lumière, à mettre en œuvre toutes les potentialités afin de rendre la créature, bref le monde, plus vrai, plus beau. Shabbat Shalom.